Sophie Tissier, bonjour. Vous êtes coordinatrice du groupe Gilets jaunes signataires qui déclare les manifs. Merci d'être avec nous ce matin. Lorsque vous découvrez ces images de la rue Balzac dans le 8e arrondissement de Paris, ces véhicules brûlés, votre réaction ce matin? Écoutez, le gouvernement sème la révolte. Voilà, il récolte les fruits de ce qu'il sème. Ça veut dire que vous le cautionnez? Il y a effectivement des individus très radicalisés, des individus qui ont basculé dans une violence extrême, qui sont plus contrôlables, que personne ne peut contrôler. Nous ne cautionnons pas les violences, nous on appelle systématiquement au pacifisme dans toutes les manifestations et on essaie sincèrement de contrôler ces personnes, on leur parle, on va même au contact avec eux pour essayer de les empêcher d'agir, mais ils sont hors de contrôle. Ce ne sont pas des gilets jaunes, nous ne cautionnons pas ce qu'ils font, clairement. Maintenant, voilà, le seul responsable de toute cette violence, c'est le gouvernement. Et ça, il faut vraiment le répéter, que ce soit clair. Et autre chose, moi je voudrais dire que quelques carcasses de voitures, une porte fracturée, qu'est-ce que c'est par rapport aux 12 morts dans le mouvement, 12 personnes mortes, les dizaines, les centaines de blessés dans le mouvement dû aux affrontements avec les forces de l'ordre, la répression du gouvernement. Il n'y a pas eu des morts dans tous les affrontements, hein. Il y a eu des morts aussi à des passages. On en est à 12 morts à des blocus. 12 morts. Oui. Donc quelques voitures brûlées, qu'est-ce que c'est par rapport à des vies humaines, monsieur? Mais ça reste des voitures brûlées quand même. Oui, c'est quelques voitures brûlées. Des gens qui n'auraient demandé, par exemple. Mais oui, les pauvres. Désolé pour eux. D'accord. Sophie Tissier, je le rappelle, coordinatrice du groupe Gilets jaunes signataires qui déclare les manifs. Pour qu'on comprenne bien votre sentiment et votre état d'esprit en ce début d'année 2019, rien n'a changé par rapport à la fin 2018. On l'a vu dans vos revendications. Vos revendications aujourd'hui, ce sont lesquelles très précisément pour qu'on comprenne bien comment commence cette année précisément? Nous, ce qu'on demande, c'est que le gouvernement prenne conscience qu'il est plus légitime aux yeux du peuple. Voilà. Nous, ce qu'on demande, c'est un référendum pour la mise en place du RIC, donc du référendum d'initiative citoyenne. Et on demande également la mise en place d'états généraux organisés par le peuple et pour le peuple. Donc des états généraux citoyens qui se tiendraient à l'Assemblée nationale, au Sénat, au CESE, et qui permettraient à nous d'organiser les débats. Et qui soit décisif en fait. Mais que ces états généraux ne soient pas juste une simple consultation. Parce que là, ce que propose le gouvernement avec un grand débat, pour nous, c'est une arnaque. Ça ne tient pas la route. On demande bien sûr des mesures de justice fiscale. Okay, on veut l'ISF pour toutes les grandes fortunes. On veut l'ISF sur tous les produits de luxe aussi. Enfin, la hausse des taxes sur tous les produits de luxe. On veut que la justice fiscale règne dans ce pays et la justice sociale. Il y a 42 mesures qui ont été proposées par les Gilets jaunes d'être mises en place. Et pour ça, pour mettre en place ces mesures, nous on demande des états généraux citoyens. Sophie Tissier, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous entendez lorsqu'on vous dit qu'aujourd'hui, vous ne parlez pas pour l'ensemble des Français, mais pour ces potentiels, par exemple, 50 000 personnes seulement dans les rues hier? Parce que vous dites, les Français veulent aujourd'hui, on est plus de 65 millions de Français, et vous n'êtes pas soutenu aujourd'hui par l'intégralité non plus des Français, seulement 55% vous soutiennent aujourd'hui. Est-ce que vous avez aussi ce sentiment-là aujourd'hui, peut-être parfois de récupération et de pensée dans le sens des Français ou pas? Est-ce que vous avez ce sentiment-là ou pas? Alors non, en fait, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'au départ du mouvement, 80% des Français soutenaient les Gilets jaunes. Mais 55% aujourd'hui, c'est la réalité. 55, oui, parce que la communication du gouvernement et des médias qui discréditent systématiquement le mouvement ont fait que les gens regardent les infos, les chaînes de news. C'est très intéressant. Informez-vous correctement, messieurs, dames. Par exemple, lisez l'imposture Macron, qui est un livre superbe fait par la Fondation Copernic et Attac. Il y a des livres, il y a des endroits où on peut s'informer correctement. Sophie Tissier. Voilà. Et concrètement, le peuple en a marre. Je pense que tous les Français en ont ras-le-bol de se faire balader par le gouvernement qui est d'une violence extrême dans toutes ces mesures. Savez-vous la réforme de l'assurance chômage qu'il est en train de préparer, qui prévoit de baisser de près de 20% les indemnités de tous les chômeurs? Est-ce que les Français peuvent entendre ça? C'est la lettre de cadrage du MEDEF et du gouvernement qui demande
demande de baisser les indemnités jusqu'à 20% de tous les chômeurs, y compris les intermittents et précaires du spectacle et de l'audiovisuel. On va y revenir, parce qu'il y a plein de points à aborder avec vous ce matin et on va essayer de tous y répondre. Mais je voulais aussi qu'on parle, et c'est important pour nous, parce que vous êtes sur une chaîne d'information aujourd'hui. Vous avez fait le choix de venir tôt et de vous exprimer. On vous laisse vous exprimer. Et dans le même temps, vous nous dites qu'on ne fait pas notre travail et qu'on déforme la réalité. En partie. Oui, mais même quand on dit en partie, c'est important. Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que nous, médias, nous déformons par exemple la réalité des choses? En fait, vous ne parlez pas des 15 000 personnes qui meurent chaque année des conséquences du chômage. Vous ne parlez pas des 12 morts dans le mouvement, par exemple. On en a parlé à ce Vous en parlez, oui, succinctement. Non, mais succinctement, c'est. Oui, mais vous pouvez pas dire. Vous mettez en exergue la violence. C'est un mensonge. C'est pas un mensonge. C'est-à-dire que vous traitez les choses de façon partiale. Vous n'êtes pas juste dans le traitement. Oui, vous n'êtes pas juste. C'est-à-dire que les 12 personnes qui sont mortes, les familles, les blessés... On a longuement parlé, Sophie Tissier. Oui, mais je vous assure. Je suis désolée, mais les conséquences de l'austérité, des mesures ultralibérales du gouvernement, vous en parlez très peu. Je suis désolée, est-ce que vous avez parlé de l'assurance chômage, par exemple, sur votre antenne, des conséquences sur la vie des gens? Vous savez, on prend l'antenne le matin à 6h et on raccroche à minuit le soir. On parle de beaucoup de sujets. Les Français, et je suis sûr que vous n'êtes pas devant la télévision 24h sur 24 et vous pouvez pas... Ben voilà, donc... Mais pour juger, il faut être devant la télévision. Arnaud Benedetti, d'un point de vue communication, et on le voit aussi d'un point de vue communication des Gilets jaunes, il y a une défiance et une méfiance accrue envers les politiques, envers les médias. Qui fait quand même l'ADN de ce mouvement, que c'est un mouvement anti-élite. Fondamentalement, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui remet en cause le fonctionnement des élites, qui remet en cause le fonctionnement des dirigeants, qui remet en cause le fonctionnement des leaders d'opinion. Et bien évidemment, les médias sont associés aussi aux élites, et c'est la raison pour laquelle il y a aussi ce discours critique qui s'est exprimé ces dernières semaines. On remet en question également le fonctionnement des institutions. Donc vous remettez tout en cause finalement, aujourd'hui? Oui, toute la classe dirigeante. La classe dirigeante, l'oligarchie, les fameux 1% et tous les suiveurs. On est dans un fonctionnement extrêmement pyramidal, vertical. Nous, on veut que maintenant la base, le peuple, puisse monter, s'exprimer, décider, participer concrètement et agir, en fait, être un vrai corps citoyen agissant. Parce que là, pour l'instant, on subit, les gens subissent. Et les gens sont dans une misère extrême. Il y a énormément de pauvreté extrême. Il faut ouvrir les yeux sur la vie réelle des gens, quoi. C'est terrible. Le débat continue dans quelques instants avec nos invités.